UAF Patrimoine vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel qui nous a encore gâté cette semaine. Jean-Pierre. Bogdan, un bonbon ou un gage encore cette année? Mais vous arrêtez jamais. Mais non, écoutez, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il est joueur, ce Jean-Pierre? C'est un jeu, ce sont des jeux d'enfants et j'adore ça. Et comme c'est Halloween, on va jouer à se faire peur cette semaine, Bogdan. Même pas peur, Jean-Pierre. Allez-y. Mais si, la peur du ridicule. C'est la pire celle-là, non? Et oui, sauf pour le gouvernement, figurez-vous. Regardez ce qui s'est passé cette semaine avec la fameuse séquence, vous avez vu ça, sur la rétroactivité fiscale. Alors, on n'en revient pas. Plus que ça. Hey, regardez cette une des Échos. Le gouvernement exclut de son projet de taxation les PEA, PEL et l'épargne salariale. Mais l'assurance vie, elle, reste concernée. L'exécutif fait volte-face alors que les députés avaient déjà voté la loi. Bogdan, déjà voté, on n'avait jamais vu ça. Mais la fronde venait de la majorité des députés socialistes. Et écoutez sur le sujet ma meilleure copine, Karine Berger. De manière générale, c'est vrai que la fiscalité, c'est quelque chose qui est très incitatif ou désincitatif en matière de décision d'épargne en France. Et quand, avec Dominique Lefebvre, nous avons écrit, sur demande du Premier ministre, un rapport sur l'épargne financière des Français, nous avons recommandé deux choses. La première, c'est de faire en sorte que les règles fiscales soient stables. Donc, toute évolution des règles fiscales en matière d'épargne doit être bien discutée, bien évaluée et aucun risque ne doit être pris. Je retiens surtout, aucun risque ne doit être pris. On en rêve, on en rêve. C'est trop drôle. Enfin, bon, n'empêche, il n'y a que l'assurance vie et surtout en multisupport qui est concerné. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est ce qui rapporte le plus au gouvernement, Bogdan. Tous les contrats, alors j'ai entendu tous les contrats, même avant 97, allaient être concernés par la rétroactivité des 15,5, ça fait beaucoup. Et Pierre Moscovici nous annonce aussi une réforme majeure, ça fait peur, majeure, de l'assurance vie dans les jours à venir. Ça va plaire aux épargnants, vous l'imaginez bien, qui se prennent la rétroactivité dans la même semaine. Écoutez, sur le sujet, Dominique Lefebvre, c'est le meilleur copain de Karine et c'est l'autre du rapport Berger-Lefebvre. De quoi parle-t-on? Il y a une mesure qui va effectivement rapporter 600 millions d'euros à la sécurité sociale à partir de 2014, qui va d'ailleurs toucher essentiellement les revenus sur les contrats d'assurance vie ouverts antérieurement au 29 septembre 1997. Alors oui, c'est clair, il foutrait le bourdon à un Doliprane, celui-là. Bon, allez, autre chose, non? Alors une autre peur, et mon autre peur, Bogdan, c'est la dette, effectivement. Il faut le répéter encore, ce sont les générations futures que l'on assassine. Regardez ce graphique, ça dit tout. La dette de notre pays va doubler en 10 ans, sans compter le hors-bilan. Le hors-bilan, c'est quoi? Ce sont les engagements retraite. Si je m'écoutais, je vous passerai toutes les semaines ce graphique parce qu'il faut toujours l'avoir en tête. Horreur, malheur, c'est la salsa de la dette, Bogdan. Et c'est pire aux USA, autre peur. Et oui, restons aux USA justement et regardez cet article dans l'Expansion. 5 ans après Lehman, la finance a gagné, Bogdan. Le bilan des 6 plus grosses banques américaines a largement progressé et la finance non régulée représente plus de 600 trillions de dollars. Des banques toujours too big to fail, encore plus qu'avant. Et ça, moi, ça me fait peur. Vous voulez un bonbon, Bogdan? Non, toujours pas. Et pourtant, nos gérants sont optimistes, Jean-Pierre. Nos gérants, écoutez, des fois, ils me font peur, des fois, ils me font rire. Et comme c'est Halloween, on peut alterner entre le rire et la peur, effectivement. Et regardez, sur le sujet, Guillaume Dard, de Montpensier Finance, on le retrouve sur BFM. Pourtant, on l'aime bien, celui-là. Mais on l'aime bien, et regardez sur BFM, il est très amusant. Guillaume Dard, il n'y a aucune raison qu'on ne retrouve pas les niveaux de 2006-2007? Il n'y a aucune raison qu'on ne les retrouve pas. La seule question, c'est... Le CAC à 7000 points, sérieusement? Oui, on le retrouve, on va le retrouver. Non, mais votre question, elle est quand? On ne dit pas que le CAC va mais moi, je veux bien me placer dans un horizon d'investissement si on peut doubler. Oui, on l'aura. Sauf dans les 3-4 années à venir, c'est certain qu'on va revenir vers les tops du marché. Mais après, il y a beaucoup d'aléas, comme vous le savez. Il y a tout ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Il y a tout ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Là, j'adore cette phrase. Je ne sais pas s'il faut rire, en pleurer ou avoir peur. En tout cas, lui, il va passer au zapping. Autre peur, mon Jean-Pierre? Ce qui me fait peur, effectivement, on est toujours dans le sujet, c'est la facilité des gérants à jouer les Madame Irma et à changer d'avis en fonction du vent. Alors, ce n'est pas le vent qui tourne, on sait bien, c'est la girouette, ou plutôt c'est le contraire. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et pendant que Guillaume Dard nous explique que le CAC, il va les rejoindre les 7000. Un sommet, 6-7 000 très rapidement, dans les 3-4 ans, eh bien, écoutez, on a notre ami Didier Saint-Georges de Carmignac, c'était juste avant la réunion trimestrielle la semaine dernière. C'est-à-dire que vous avez l'Europe qui a pris donc environ 20% depuis le début de l'année,
même 30, hein, si on revient au moment Draghi de l'an dernier, hein, 30% de performance, qui est uniquement l'expansion de multiples. Il n'y a pas de croissance de résultats. Vous avez uniquement un marché qui est plus cher de 30% par rapport à ce qu'il était il y a un an. Vous avez vu, pour le coup, il ne nous rassure pas, lui non plus. Hein. Bon. Autre peur. Alors, je vous l'ai dit, c'est la semaine d'Halloween, Bogdan, et même vos confrères journalistes me font peur. Ah bon, c'est vrai. Allez, regardez la une de Challenge. Le titre, c'est quoi? Immobilier, le marché repart. Et regardez le dossier, un graphe intitulé « Des signes encourageants alors que le marché baisse depuis 3 ans en France ». Encourageant? Ah bon? Ouais. Et puis alors, regardez l'autre graphe, le volume des crédits immobiliers qui sont quasiment au plus bas depuis 2003. Encourageant. Ah bon? Alors, il faudra m'expliquer. Je ne comprends pas toujours la logique de la presse, ça me fait un peu peur aussi. Très bien, alors je pense qu'au niveau des flops, on est servi, un petit top. Alors, il y a des choses qui vont pas. C'est Halloween, alors Halloween. Ce n'est que des flops et des peurs. La semaine prochaine, je vous promets, je fais une revue. La vie est belle. Tout le monde est heureux, et ça, on n'aura que les des bisounours. bonnes... La semaine prochaine, bisounours. Bisounours. Je vais me déguiser. Allez, en bisounours. Sérieux, on continue. Et cette semaine, alors une autre peur, c'est l'art. Alors, on dit que l'art est en bulle, et regardez cet article, toujours dans Challenge, c'est la FIAC cette semaine à Paris. Oui, FIAC, place Vendôme d'ailleurs. Voilà, c'est le rendez-vous des intellos de l'art, mais quand il s'agit de vendre, c'est autre chose. Regardez l'évolution du chiffre d'affaires des ventes d'art contemporain dans le monde, et regardez la ligne toute plate, tout en bas du graphe, là, eh bien oui, c'est la France des réglementations et des ministres célèbres de la culture, Jacques Lang, Frédéric Mitterrand. Je sens que je vais me faire des copains encore, moi. Allez, très vite pour rire. Alors, regardez bien, ça c'est la dernière pub de JP Morgan. JP Morgan Chase set up new offices to work one-on-one with homeowners. Since 2009, we've helped over 200,000 Americans keep their homes. Magnifique. Alors, je traduis. Une banque qui crée des agences pour financer les propriétaires fonciers. Et oui, et qui a permis à 200 000 propriétaires de conserver ou d'acquérir leur logement. Alors, dans le même temps, je voudrais juste le dire, 10 milliards d'amendes pour JP Morgan, 10 milliards. On n'avait jamais vu ça pour avoir triché dans la crise des subprimes, mis des millions de gens à la rue de leur maison et puis propagé la crise dans le monde entier. Moi, je trouve que ça, c'est ce qui fait le plus peur, non? Ouais. Jean-Pierre, il était très bien votre chapeau. Super. Ouais. On va le garder celui-là. Allez, à la semaine prochaine, les bisounours. Très bien. Très bien. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner donc rendez-vous mardi prochain, même heure. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par UAF Patrimoine.